Aujourd'hui, je vais révéler le secret pour qu'elle ressente ton manque même quand tu es à ses côtés. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que la disponibilité constante tue le désir. En réalité, créer des moments d'indisponibilité émotionnelle peut intensifier la connexion. Dans les prochaines minutes, j'expliquerai 5 stratégies puissantes qui éveillent le manque même en ta présence. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles activent des déclencheurs psychologiques fondamentaux du désir féminin, créant un paradoxe irrésistible qui maintient la flamme allumée pendant des années. Je veux que tu imagines un instant. Comment serait-ce d'avoir cette femme spéciale comptant littéralement les minutes avant de te revoir? Comment serait-ce de percevoir ce regard affamé, ce besoin presque physique de ta présence? Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la pure psychologie. Et je vais te montrer exactement comment activer ces déclencheurs psychologiques profonds qui font que n'importe quelle femme, oui, même celle qui semble t'échapper entre les doigts en ce moment, ait envie de toi d'une manière qu'elle-même ne pourra pas expliquer. Si tu continues à appliquer les mêmes stratégies que la plupart des hommes utilisent, tu continueras à obtenir les mêmes résultats frustrants. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je garantis que tu découvriras pourquoi la plupart des relations se refroidissent avec le temps. Et plus important, comment tu peux être l'exception. Et je ne parle pas de manipulation bon marché ou de jeux mentaux infantiles. Je parle de comprendre la nature fondamentale du désir féminin et de l'utiliser à ton avantage, créant une connexion authentique et puissante qui se renforce avec le temps, au lieu de s'affaiblir. Premièrement, tu dois comprendre un fait crucial. Le cerveau féminin est biologiquement programmé pour être attiré par ce qui est difficile à obtenir, pas par ce qui est constamment disponible. Ce n'est pas une opinion, c'est de la science comportementale fondamentale. La dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation, est libérée en anticipation d'une récompense, pas pendant la consommation de la récompense. En d'autres termes, le désir vit dans l'écart entre le vouloir et l'avoir. Si tu es déjà en train de prendre des notes mentalement, tu es sur la bonne voie. Approfondissons et découvrons comment appliquer cette connaissance de manière pratique et immédiate qui transformeront ta relation dans les prochaines 24 heures. Mais avant de révéler le premier secret transformateur, si tu apprécies ce contenu, aide cette chaîne à grandir en laissant ton like dès maintenant. Ce petit geste fait toute la différence pour l'algorithme et me permet de continuer à apporter du contenu de valeur comme celui-ci. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Premièrement, parlons du paradoxe de la présence absente. C'est un concept puissant que très peu d'hommes comprennent. La vérité inconfortable est que ta constante disponibilité émotionnelle est en train de tuer son désir. Pense-y, quand tu es toujours émotionnellement disponible, toujours à répondre immédiatement, toujours à faire passer ses besoins avant les tiens, toujours à chercher à plaire, tu deviens prévisible, et la prévisibilité est des kryptonites pour le désir. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose un instant. As-tu déjà remarqué comme les personnes les plus attirantes que tu connais ont une qualité mystérieuse? Elles sont là, mais une partie d'elles semble être ailleurs. Ce n'est pas un accident. C'est exactement cet état de présence absente qui allume le feu du désir chez les femmes. Vois-tu, quand tu es physiquement présent, mais émotionnellement pas toujours disponible, pas par manipulation, mais parce que tu as véritablement une vie riche, des intérêts profonds et un monde intérieur complexe, tu crées un espace qu'elle désire désespérément combler. Tu deviens un puzzle qu'elle veut résoudre, un territoire qu'elle veut explorer. La mise en œuvre pratique de cela est simple, mais exige de la constance. Au cours des 7 prochains jours, je veux que tu pratiques d'être complètement immergé dans quelque chose qui t'intéresse sincèrement quand tu es à ses côtés. Cela peut être un livre, un projet, ou toute autre activité qui capture réellement ton attention. L'astuce ici n'est pas de feindre l'intérêt. Les femmes ont un radar incroyable pour détecter la fausseté. Le secret est de cultiver de vrais intérêts en dehors de la relation. Imagine le scénario suivant. Vous êtes dans la même pièce. Tu es profondément absorbé par quelque chose qui te fascine. Elle observe ta concentration, ta passion dirigée vers quelque chose au-delà d'elle. Sans s'en rendre compte, elle commence à vouloir reconquérir ton attention. C'est le moment où la magie opère. Elle commence à ressentir ton manque, même quand tu es juste là. La plupart des hommes commettent l'erreur de penser qu'ils doivent constamment essayer d'impressionner leur partenaire. Mais la vérité est que peu de choses sont plus attirantes qu'un homme passionné par quelque chose dans la vie, poursuivant ses propres intérêts avec intensité.
Cela communique dans un langage bien plus puissant que les mots. Ma vie est riche et complète. Tu es une addition, bienvenue à elle, par le centre absolu d'où provient toute ma validation. Et c'est exactement ce type d'homme que les femmes ne cessent jamais de désirer. L'homme qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet, mais qui l'a choisi malgré tout. Maintenant, je veux alerter sur une erreur courante. Certains hommes interprètent cela comme une licence, pour être émotionnellement distants ou négligents. Ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous parlons d'un équilibre délicat. Tu dois alterner entre des moments d'indisponibilité authentique et des moments de connexion profonde. C'est ce contraste qui crée la dépendance. Supposons que tu mettes en œuvre cette stratégie. Tu es concentré sur ton projet pendant un temps significatif. Quand tu rediriges enfin ton attention vers elle, il est crucial que cette attention soit complète et intense. Regarde-la dans les yeux comme si tu voyais toute la galaxie à l'intérieur. Écoute non seulement ces mots, mais l'émotion derrière eux. Sois si complètement présent dans ces moments qu'elle ressente la différence viscérale entre avoir toute ton attention versus ne pas l'avoir. Et cela nous mène directement au deuxième principe puissant, la technique de l'intensité intermittente. Pense à ton attention comme une lumière stroboscopique puissante. Quand elle brille, elle doit être aveuglante par son intensité, mais elle doit aussi avoir des moments d'absence calculés. Au cours des 10 prochains jours, je veux que tu pratiques consciemment ce que j'appelle la technique 80-20. Pendant 80% du temps que vous passez ensemble, maintenez une connexion normale, confortable, aimante, mais réserve 20% pour des moments d'intensité extraordinaire. Dans ces moments, ta présence doit être si puissante, si complète, qu'elle sente littéralement son corps vibrer sur une fréquence différente. La beauté de cette technique réside dans le contraste. La plupart des hommes offrent soit une attention tiède constante, soit oscillent entre froideur et désespoir. Les deux approches échouent. Ce que je propose est différent. Une présence constante et fiable, ponctuée par des moments de connexion, si intenses, qui restent gravés dans sa mémoire comme du feu. Laisse-moi te demander quelque chose. Quand as-tu vraiment écouté ta partenaire pour la dernière fois? Pas seulement écouter ses mots pendant que tu formulais ta réponse ou que tu pensais à ce que tu allais dire ensuite, mais que tu as vraiment écouté, comme si tu déchiffrais un code qui pourrait ouvrir tous les secrets de l'univers. Quand as-tu regardé là pour la dernière fois, non pas comme ta petite amie, ta femme ou la femme avec qui tu sors, mais comme un mystère complet que tu as le privilège d'explorer. Ce sont ces moments de présence totale, suivis par des périodes où tu habites ton propre espace, qui créent cette tension magnétique qui maintient les relations passionnantes pendant des décennies. Pense à ça. Préférerais-tu un bain toujours tiède ou alternant entre rafraîchissant et chaud? Le contraste crée de la sensation. La sensation crée la mémoire. La mémoire crée le désir. Écoute attentivement, car c'est l'un des plus grands secrets que j'ai jamais partagés. La familiarité constante est le poison du désir. Le corps humain est conçu pour filtrer les stimuli constants et prévisibles. C'est pourquoi tu ne sens plus la montre à ton poignet après quelques minutes de port. C'est pourquoi tu ne remarques pas le bruit du réfrigérateur jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement. Et c'est pourquoi les relations qui commencent avec une passion intense finissent souvent par des routines ennuyeuses. La technique de l'intensité intermittente interrompt ce processus. Elle maintient la relation suffisamment imprévisible pour rester intéressante, mais suffisamment constante pour créer de la sécurité. C'est une danse délicate, mais la maîtriser garantit pratiquement qu'elle ressentira toujours cette pointe d'excitation quand elle pensera à toi. Si ce contenu t'ouvre l'esprit à de nouvelles possibilités dans ta relation, ne le garde pas pour toi seul. Partage cette vidéo avec cet ami qui a du mal à maintenir la flamme allumée dans sa relation. Parfois, la bonne connaissance au bon moment peut sauver une relation qui est au bord du précipice, et n'oublie pas de laisser dans les commentaires quelle technique t'impacte le plus jusqu'à présent. En dessous de cette vidéo, nous allons créer une communauté d'hommes déterminés à élever leur relation à un nouveau niveau. Maintenant, passons au 4e principe transformateur, possiblement le plus puissant de tous, la stratégie de l'absence émotionnelle momentanée. Maintenant, nous entrons en territoire avancé, alors redouble d'attention. Il y a une différence cruciale entre le détachement émotionnel toxique et l'absence émotionnelle stratégique. Le premier vient de la peur, de la colère ou de l'incapacité à se connecter. Le second vient de la force intérieure et de la richesse émotionnelle. C'est cette seconde forme
qui a le pouvoir d'intensifier le désir féminin de manière que peu d'hommes comprennent. Occasionnellement, tu dois créer un vide émotionnel, un espace de silence et d'introspection qu'elle désire intensément combler. Il ne s'agit pas de froideur calculée ou d'indifférence. Il s'agit de démontrer que ton monde émotionnel est suffisamment riche et complexe pour nécessiter occasionnellement toute ton attention interne. Au cours des 8 prochains jours, je veux que tu pratiques ce que j'appelle l'introspection visible, des moments où tu te déconnectes délibérément de l'interaction externe pour te connecter à ton monde interne. Cela peut être des périodes où tu sembles contemplatif, plongé dans tes propres pensées. Quand elle demandera inévitablement ce qui se passe, partage seulement partiellement, montrant de la profondeur sans totale transparence. Tu pourrais dire quelque chose comme « Je réfléchis à une conversation que j'ai eue aujourd'hui et qui m'a fait remettre en question certaines de mes priorités. Oh, je pensais à quelque chose que mon père m'a dit il y a des années et que je commence seulement maintenant à vraiment comprendre. » Ce que tu communiques dans ces moments est profondément puissant. Tu montres que tu as un monde interne, riche suffisamment pour consommer occasionnellement toute ton attention. Tu démontres que, bien qu'elle soit importante, elle n'est pas ta seule source d'expérience émotionnelle significative. Souviens-toi de la dernière fois qu'elle semblait distante, perdue dans ses propres pensées. Comment cela a-t-il éveillé ta curiosité, peut-être même une pointe d'insécurité? La même dynamique fonctionne dans le sens inverse. Quand tu démontres avoir une vie intérieure complexe, sans partager chaque détail, tu crées un espace qu'elle désirera naturellement explorer. As-tu remarqué comme il est beaucoup plus intriguant quand quelqu'un partage des vulnérabilités spécifiques et concrètes au lieu de généralités? Je fais face à des doutes concernant l'orientation de ma carrière et beaucoup plus magnétique que je pense à des choses. Le premier offre une fenêtre sur ton monde intérieur sans ouvrir grand la porte complètement. J'imagine que certains d'entre vous pensent « Mais ne devrions-nous pas être complètement ouverts et honnêtes dans les relations ?» C'est une compréhension superficielle de la véritable intimité. L'intimité authentique n'est pas un déversement constant de chaque pensée et sentiment. C'est une révélation graduelle et continue, un déroulement qui peut durer des décennies. Les relations les plus profondes ne sont pas celles où tout est connu immédiatement, mais celles où il y a toujours plus à découvrir. Si cette vidéo t'aide à voir ta relation sous un nouveau jour, c'est le moment parfait pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Ainsi, tu ne manques pas la suite de cette série où je vais approfondir encore davantage ces techniques et révéler des stratégies avancées qui sont rarement discutées. Je veux partager quelque chose de personnel un instant. Il y a des années, j'étais dans une relation qui s'est lentement transformée en une routine prévisible. Le désir qui était autrefois incontrôlable a diminué jusqu'à devenir une braise presque éteinte. Il a été dévastateur de réaliser que la femme que j'aimais ne ressentait plus ce besoin urgent de ma présence. C'est alors que j'ai commencé à étudier obsessivement la psychologie du désir et j'ai découvert que je commettais l'erreur que presque tous les hommes commettent, confondre confort et connexion. Finalement, j'ai compris que pour raviver cette flamme, je devais me reconnecter non seulement avec elle, mais avec moi-même. Je devais redécouvrir ma propre profondeur, mes propres mystères. Et quand j'ai commencé à mettre en œuvre les techniques que je partage avec toi aujourd'hui, la transformation a été presque immédiate. Non seulement dans son comportement envers moi, mais dans la dynamique complète entre nous. Cela me mène au 5e et dernier principe transformateur, la reconnexion sensorielle surprenante. C'est possiblement le plus simple à mettre en œuvre, mais il a des effets profondément puissants qui peuvent transformer même la relation la plus tiède. Notre cerveau associe les personnes à des stimuli sensoriels spécifiques, l'odeur particulière, le son de la voix, la texture du toucher. Avec le temps, ces stimuli deviennent prévisibles et par conséquent moins percutants. Pour qu'elles ressentent ton manque même en étant présent, tu dois briser les schémas sensoriels établis et créer de nouvelles connexions neurologiques. Au cours des 7 derniers jours de ton expérience de 30 jours, je veux que tu introduises des stimuli sensoriels inattendus dans votre dynamique. Cela peut être un nouveau parfum utilisé seulement occasionnellement. Cela peut être un changement subtil dans ton style vestimentaire. Cela peut être un nouveau hobby qui active ta présence physique différemment. Peut-être la danse, les arts martiaux ou l'escalade. L'important est que ce soit quelque chose d'authentique
qui élargissent ton répertoire sensoriel. Imagine la scène suivante. Après des semaines à appliquer ces techniques, tu sors seul pendant quelques heures. À ton retour, elle sent une légère odeur différente. Remarque une nouvelle énergie dans tes mouvements, perçoit une lueur différente dans ton regard. Sans qu'elle s'en rende compte consciemment, son cerveau est déjà en train de t'enregistrer comme une expérience sensorielle nouvelle et excitante. Elle ressent littéralement ton manque, même quand tu es juste là. As-tu déjà expérimenté comment une odeur peut instantanément te transporter à une autre époque ou un autre lieu? C'est exactement ce type de connexion neuronale puissante que tu établis quand tu mets en œuvre la reconnexion sensorielle. Tu crées de nouveaux ponts neuronaux entre ta présence et le système de récompense dans son cerveau. Laisse-moi clarifier quelque chose de crucial. Rien de ce que j'ai partagé ici ne concerne la manipulation ou le contrôle. Il s'agit de comprendre la psychologie humaine fondamentale et de l'utiliser pour créer une connexion plus profonde et durable. Il s'agit d'éveiller et de maintenir un désir authentique, pas de fabriquer des réactions temporaires. Ces 5 stratégies, le paradoxe de la présence absente, la technique de l'intensité intermittente, le pouvoir du mystère calculé, la stratégie de l'absence émotionnelle momentanée et la reconnexion sensorielle surprenante, fonctionnent parce qu'elles accèdent à des instincts primordiaux profondément enracinés dans le cerveau humain. Ce ne sont pas des astuces superficielles, ce sont des principes fondamentaux d'attraction et de connexion humaine qui fonctionnent depuis des milliers d'années. Si tu mets en œuvre ces stratégies de manière constante au cours des 30 prochains jours, je garantis que tu verras des changements substantiels non seulement dans son comportement envers toi, mais dans la qualité complète de votre relation. Et le plus important, tu découvriras une nouvelle profondeur en toi-même dans le processus. Car voici la vérité que peu d'hommes comprennent. La capacité de générer un désir durable chez une femme commence par ta relation avec toi-même. Un homme qui est fasciné par son propre parcours, qui continue d'explorer de nouvelles dimensions de lui-même, qui maintient des mystères non par manipulation, mais par croissance constante, cet homme ne perd jamais son magnétisme. Enfin, de compte, faire qu'elle ressente ton manque même en étant à ses côtés, il ne s'agit pas de techniques externes. Il s'agit de cultiver une présence si riche, si multifacette, que même après des années passées ensemble, elle sent toujours qu'il y a des territoires en toi qu'elle n'a pas encore complètement explorés. Récapitulons rapidement les 5 principes que j'ai partagés aujourd'hui. Premièrement, le paradoxe de la présence absente. Être physiquement présent mais émotionnellement pas toujours disponible, cultivant des intérêts authentiques en dehors de la relation. Deuxièmement, la technique de l'intensité intermittente. Alterner entre connexion normale et moments de présence extraordinairement intenses, créant un contraste qui maintient le désir vivant. Troisièmement, le pouvoir du mystère calculé. Garder des aspects de toi comme des territoires à explorer, te révélant graduellement au fil du temps. Quatrièmement, la stratégie de l'absence émotionnelle momentanée. Démontrer un monde interne riche à travers l'introspection visible, partageant des vulnérabilités spécifiques sans totale transparence. Et cinquièmement, la reconnexion, sensorielle surprenante. Briser les schémas sensoriels établis en introduisant de nouveaux stimuli qui créent de nouvelles connexions neuronales associées à ta présence. Si tu es prêt à transformer ta relation en appliquant ces principes, laisse un prêt dans les commentaires. Nous allons créer une communauté d'hommes déterminés à élever leurs relations à un nouveau niveau de connexion et de désir mutuel. Ceci n'est que le début de ton parcours de transformation. Dans les prochaines vidéos, je vais approfondir chacun de ces principes et révéler des techniques encore plus avancées pour ceux qui sont prêts à devenir de véritables maîtres de l'attraction et de la connexion durable. Si ce contenu a de la valeur pour toi, montre ton soutien en laissant ton like, partageant avec d'autres hommes qui pourraient en bénéficier et en activant la cloche pour être notifié quand la prochaine vidéo de cette série sera diffusée. À la prochaine vidéo. Continue d'évoluer, continue de surprendre et ne cesse jamais d'explorer les mystères qui font de toi l'homme que tu es destiné à être.